Seigneur, merci pour cette heure de bonheur que ta grâce... Amen. Nous acclamons plus fort pour le Seigneur. Le dimanche passé, je vous ai parlé sur Christ et notre Pâques qui a été immolé. C'est ça qui était notre texte. On était dans les livres de... Quel livre? 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. On peut lire. 1 Corinthiens 5, 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé. Thank you. You can take seat. Normalement, on pouvait lire ensemble. Ça va, c'est bon. Qui a été immolé. Et on peut lire aussi dans les livres des Hébreux, chapitre 10 d'abord. Chapitre 10, verset 14. Par une seule offrande, c'est-à-dire par la mort de Jésus-Christ, par une seule offrande, il a amené à la perfection. Pour toujours, c'est-à-dire à travers la mort de Jésus, Dieu a amené pour toujours, c'est-à-dire il nous a sanctifiés, il nous a purifiés, il nous a lavés par l'offrande de la mort de Jésus-Christ. Et on peut lire encore Hébreux. Sorry, we can read the book of the same books, just the same books we read before, just 9, we can start to 11. Hébreux chapitre 9, verset 11, s'il vous plaît. Il a traversé, ça, ce sont des paroles que j'ai enseignées le dimanche passé. Je vous ai parlé, il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait, ayant obtenu une rédemption éternelle. Christ est entré dans le tabernacle spirituel, qui n'est pas le tabernacle de ce monde, et il a obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Le dimanche passé, je vous ai parlé sur Christ et notre Pâques. Je vous ai dit quand Israël, les enfants d'Israël vivaient en Égypte. Et Israël envoyé Moïse pour aller libérer son peuple qui vivait en Égypte. Et c'était difficile pour Israël de sortir en Égypte. Mais la Bible nous dit, un jour, Dieu avait dit aux enfants d'Israël de tuer un agneau et de mettre le son sur la porte. Et à ce jour-là, était pour Israël une délivrance. Et le lendemain, Israël, les enfants d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte. Et cet acte-là, dans la Bible, on l'appelle la Pâque. Je vous ai dit que Dieu avait dit à Israël de mettre le sang et de manger la Pâque avec l'arbre amer, avec des bateaux à la main, tout ça je vous ai parlé. C'est-à-dire, à partir de cet acte-là, c'était la Pâque. Et Dieu avait dit aux enfants d'Israël de faire cela chaque année, de célébrer la Pâque. Et la Pâque, c'était que Israël avait mangé l'agneau, c'était que Israël avait sorti de l'Égypte. Et si vous lisez dans la Bible, chaque fois en Israël, les gens fêtaient la Pâque et on les appelait encore la fête sans levain, le pain sans levain. Israël fêtait cela, Israël célébrait cela et chaque fois Israël célébrait la Pâque, chaque fois Israël célébrait la Pâque, Israël pensait à l'ère des délivrance. Alléluia. Et je vous ai dit encore que nous aussi, c'est Christ. Parce que Jésus aussi, après sa mort, Jésus, il était ressuscité le dimanche de la Pâque. C'est très important de savoir. Jésus-Christ, quand Israël fêtait la Pâque, et Jésus, il était ressuscité aussi le dimanche de la Pâque. Après sa mort, le dimanche de la Pâque, Jésus-Christ était ressuscité. Et la Bible nous parle ici, l'apôtre Paul disait que c'est Christ qui est notre Pâque. Parce que Jésus, dans la Bible, Jean a dit aux enfants d'Israël, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est Jésus dans la Bible qui est l'agneau. C'est pareil aussi aux enfants d'Israël qui étaient en Égypte quand ils ont tué l'agneau. Et à partir de ce jour-là,
quand Dieu avait envoyé un ange pour détruire les gens, et l'ange regardait les sangs, et la maison qui était entourée par les sangs, l'ange passait outre. Je vous ai dit, le mot Pâques veut dire passer outre, être épargné par Jésus aussi qui est notre Pâques. Jésus est l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nous. Alléluia. Yesu aye kopesa momo, Yesu aye awanase, Yesu aye kopesa momo, Yesu mobi ici. C'est très important à nous en tant que l'Église de célébrer la Pâque. C'est très important en tant que le peuple de Dieu de célébrer la Pâque. Parce que la Pâque en Israël, c'était le jour où Israël était libéré de l'Égypte. Mais tandis que nous aussi, la Pâque, c'est le jour où Christ est mort pour nous, nous sommes libérés de la malédiction, nous sommes libérés de la pauvreté, nous sommes libérés de la mort. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité. Ma soeur, mon frère, si je peux parler, si je veux parler, ma soeur, mon frère, tu as besoin de Jésus parce que c'est Jésus. Il était mort à ta place. Jésus a pris mes péchés. Jésus a pris tes péchés. Jésus, il nous a libérés dans la puissance satanique, sorcellerie. C'est Jésus qui est le roi des rois, qui est le Seigneur des seigneurs, qui est le maître, qui est le pain de vie, qui est l'agneau de Dieu, l'alpha, l'oméga. C'est Jésus. C'est Christ qui était mort à ta place. C'est Jésus, il était mort à ta place. La Bible nous dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ce maîtrisir que nous sommes sauvés. La Bible nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La vie, ça se trouve en Jésus-Christ. C'est Jésus le roi des rois. Et notre évangile que nous prêchons l'évangile que Jésus est ressuscité. Notre évangile, notre message est basé sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. À travers la mort et la résurrection de Jésus, il y a la puissance, il y a la délivrance, il y a la restauration, il y a la bénédiction, il y a la faveur à travers la mort de Jésus. Brothers and sisters, I told you about the death of Jesus. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Yesu nangayo anayembirayo makiliwa ngarabika panangayo anayembirayo kiliwa. Carry on, please. 1 Corinthiens 15, 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Cépha, qui... Cépha, c'est qui? Dans la Bible, Cépha, c'est Pierre. Pierre, c'est Jésus qui avait changé son nom. À Cépha, puis aux 12. Ensuite, il a apparu à plus de 500 frères à la fois. Il a apparu plus de combien de personnes? 500 frères. 500 frères. Aïe, 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 aïe. Jesus, our Lord. Il a apparu à 500 personnes. Si vous faisiez l'étude, vous allez découvrir que les gens disent que Jésus, Yesu a ce quoi qu'on a été. Le problème est que la résurrection, c'est lui qui était ressuscité, seul sur cette planète que nous vivons, c'est Jésus. Les gens disent que Jésus a séquaté. Mais Jésus était ressuscité. Il a apparu à ses disciples, il a apparu aux gens, et la Bible nous dit 500 personnes. 500 personnes ont vu Jésus. Continuez, on va le bénir. Après cela, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts.
Ensuite, il a apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. 1. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. C'est ça. La Bible nous dit c'est ça, c'est l'apôtre Paul qui écrit Corinthe. Livre de Corinthe, c'est l'apôtre Paul qui écrivait cela. Il a dit que Jésus-Christ, il a fait 3 jours, il était ressuscité, il a apparu à Pierre, il a apparu à 12, il a apparu à 500 personnes et Jésus-Christ aussi m'a apparu. Vous connaissez Actes des Apôtres chapitre 9, quand l'apôtre Paul allait pour tuer l'église, tuer les chrétiens, il a vu le Seigneur Jésus. Et si vous lisez dans le verset 12, le verset 12 qui est très important, le verset 12 nous dit quoi? Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection de mort? S'il n'y a point de résurrection de mort, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et sa prédication est donc vaine. Et si Christ n'est pas ressuscité, ce que nous prêchons, ce que nous disons est la puissance de la prédication, ça se trouve dans la résurrection de Jésus. Ce que nous prêchons, ce que nous disons, si Christ a ce quoi quitter, tout est vanité. La délivrance, ça se trouve dans la mort et la résurrection de Jésus. Ma soeur, mon frère, si je veux vous dire, s'il y a des choses que le diable craint, il craint la mort et la résurrection de Jésus. C'est très important en tant que l'Église, en tant que le peuple de Dieu, de confesser la mort de Jésus, de confesser le sang de Jésus. Aujourd'hui, je vais nous enseigner ça. Avril, c'est le mois de Pâques. Le Pâques, Christ qui est notre Pâques. Je vais vous enseigner sur Jésus. Je vais vous enseigner. Cet mois, je vais nous enseigner. Et le mois de mai, je vais nous enseigner sur Jésus. Je vais vous enseigner sur Jésus, sur le sang de Jésus, sur la croix. Parce que notre délivrance, ça se trouve dans la mort de Jésus et la résurrection de Jésus. Notre protection, ça se trouve dans la mort et la résurrection de Jésus. Le Jésus que nous prêchons, il est ressuscité. Il est à la droite. Jésus-Christ, il est le roi des rois. Et c'est pour cela la Bible nous dit, les ânes comme nous sous-soutés, les Pessameli, Nicolo, Nassi, Pénassi, Namadine, Pébatwa Sanini, Babikanako. C'est le nom de Jésus. C'est lui qui donne la vie, c'est Jésus. C'est lui qui pardonne les péchés, c'est Jésus. C'est très important. Je pense, on peut lire un passage. Dans le verset 3, toujours 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3. Je lis au nom de Jésus. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi enseigné, que Christ est mort pour... Jésus est mort pour nos péchés, pour tes péchés. Jésus-Christ, il était mort à ta place. Jésus est mort pour tes péchés. Jésus est mort pour que toi tu sois libre. Jésus est mort pour que toi tu sois délivré. Jésus est mort pour que toi tu sois justifié. Jésus est mort pour que toi tu sois sanctifié. Jésus est mort pour que toi tu sois béni. Jésus est mort pour que toi tu sois béni de la part de Dieu. Jesus died for you. Jesus died for me, brothers and sisters. Let me tell you, you need to say that. He died for you. He died for me. If you need the deliverance in Jesus Christ, because Jesus is our Easter. Jésus-Christ est notre Pâques. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour moi. Jésus a pris nos péchés. Il a pris nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui par ce maîtrisé que nous sommes sauvés. Maintenant, mon frère, je veux vous dire, la seule personne qui pardonne nos péchés, c'est Jésus de Nazareth. Il est le chemin, il est la vie. Jésus, il a dit, il ne vient au Père que par moi. Il a dit, celui qui a vu le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. Moi avec le Père, nous sommes un. Ma soeur, mon frère, celui qui était ressuscité, c'est Jésus.
C'est pour cela, nous les chrétiens, un jour nous serons ressuscités. La résurrection est réelle. Il y aura un jour, la Bible nous dit, le son de la trompette sonnera. Les morts en Christ, ils ressusciteront à la rencontre du Seigneur dans les airs. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ, il vient bientôt pour prendre son église. Et on peut lire dans le livre de 1 Corinthiens 15 là, dans le verset 19. Verset 19 nous dit quoi? Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ. Tu peux lire le verset 17 s'il vous plaît. Commencez dans le verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Quand on dit madame, il y a une importance de mon côté. Notre foi est très précieuse à travers la résurrection de Christ. Et je vous ai dit aussi, notre prédication, l'apôtre Paul disait, il a dit que notre prédication, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication, Matthieu a mis dans la sensité. Matthieu a mis dans le sens parce que Jésus était ressuscité. La Pâque, c'est Jésus qui est notre Pâque. C'est Jésus qui est l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés. La Bible nous dit qu'il était entré dans les tabernacles spirituels, les tabernacles qui étaient en haut. Il était entré avec son propre sang pour se livrer pour ta vie, pour ma vie, pour que toi tu sois libéré, pour que tes péchés soient pardonnés. C'est Jésus. Alléluia. C'est pour cela on nous a dit continuez. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Après, vous êtes encore dans vos péchés. C'est-à-dire, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et nous sommes dans là. Pour que nos péchés soient pardonnés, il fallait que Jésus meure et après 3 jours, qu'il soit ressuscité. Continuez. Et pour conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est le prémisse de ceux qui sont morts. Thank you. Si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, c'est-à-dire si dans cette planète, dans cette vie que nous espérons, la vie, cette vie, la vie de ce monde, nous espérons seulement en Christ. La Bible nous dit, nous sommes le plus malheureux. Ça dit quelque part, avec Jésus, après cette vie, le Seigneur va nous amener quelque part. Regardez ce Jésus-là. Ma soeur, mon frère, je vous prêche de Jésus. Je vous prêche Jésus. Il est l'agneau de Dieu. Il est notre Pâque. C'est lui qui a pris mes péchés, tes péchés. Si nous sommes pardonnés, justifiés, sanctifiés par la mort et la résurrection de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit, mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. C'est-à-dire c'est Jésus qui était ressuscité sur cette planète. Celui-ci, le prémisse. Jésus-Christ, il est vivant. La Bible nous dit, si vous lisez dans le livre de Hébreux, chapitre 13, Hébreux, chapitre 13, Hébreux, on peut lire Hébreux 13, verset 8. Et il y a la mémoire. Hébreux, chapitre 13, verset 8. Je vous ai dit, les livres d'Hébreux, c'est les livres qui nous parlent. Les livres d'Hébreux, bientôt je vais vous enseigner sur les livres d'Hébreux. Les livres d'Hébreux, c'est très important. Il y a des régulations qui se trouvent. Et les livres d'Hébreux se parlent aussi à livre de Lévitique. Les livres d'Hébreux, dans l'Ancien Testament, c'est Lévitique. Et dans l'Ancien Testament, Lévitique est comparé au livre d'Hébreux. Il y a des choses qui sont pareilles. Et la Bible nous dit, on peut lire, on va lire. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Christ qui guérissait, le Christ qui sauvait est le même. Yeshua Kououani, Azalolem. Manifeste-toi,
Rabbi, oh, Rabbi, oh, Rabbi, oh, Rabbi. Vous savez que quoi, Rabbi? Rabbi, toi tu ne changes pas. Jésus il est Rabbi, il ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, comme il guérissait, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ma soeur, mon frère, je vous prêche de Jésus. C'est lui qui peut sauver nos vies. C'est lui qui peut nous donner la vie. La vie éternelle, ça se trouve en Jésus-Christ. Le pardon des péchés, ça se trouve en Jésus-Christ. À travers le sang. Et c'est pour cela, le dimanche passé, je vous ai parlé à ce qui concerne le sang de Jésus. Parce qu'on était dans le livre de Apocalypse, chapitre. On peut lire Apocalypse pour entrer dans le point que je vous ai donné. Apocalypse, chapitre combien? Apocalypse combien? 12, 11. Thank you. Apocalypse 12, 11. Quand on parle de la mort et la résurrection, et nous parlons du sang de Jésus. La Bible nous dit quoi? Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 11, verset 12, 11. Thank you. Le roi qui termine toutes choses. Tu as été avant toutes choses et tu demeures après que tout soit passé. Qui l'ont vaincu? Aïe, 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 aïe. Qui l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. L'agneau est Israël dans l'Égypte. Israël était libéré le jour où le sang de l'agneau était coulé. Et nous aussi, la Bible nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et Jean-Baptiste, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans le sang de Jésus, il y a la vie. Est-ce que vous connaissez? Même la Bible nous parle dans les livres de Lévitique. Parce que comme je vous ai dit, les livres de Lévitique est pareil. Dans le Nouveau Testament, c'est les livres d'Hébreux. La Bible nous dit, dans les livres de Lévitique, l'âme est dans les sangs. Bon, Moïse a l'âme est dans les sangs. C'est pour ça même les témoins de Jéhovah, vie est dans la maquille. Et un jour, on a vu ce qui à partir de ce qui est maquille, pour sentir pour ça. Mais on a dit, ah, maquille, on va zoner ça qui est. Et ça qui est maquille, on va Alléluia. Dans l'Ancien Testament, chez les gens, Dieu avait dit les sangs de couler. Est-ce que vous savez même dans l'Ancien Testament, il y avait 3 sortes des offrandes pour que Masumu Yamadou Nisama. Les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, sont cassés d'Isumu. Si un souverain sacrificateur dans la Bible a péché, il a mené devant Dieu un taureau. C'est-à-dire même c'est-à-dire un souverain sacrificateur, c'est un grand leader, c'est un souverain, s'il pêche devant Dieu pour que ses péchés soient pardonnés, il amène taureau, ngombe, mpakasa. Pour Massoum, on est limité. On a une catégorie à Massoum, pasteur, dirigeant et Mundimi. Devant Zambé, c'est-à-dire le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, c'était des leaders séparés aussi aux pasteurs, aux hommes de Dieu. Et à part ça, il y avait aussi des dirigeants. Et à part ça, c'était aussi des peuples. Mais si un sacrificateur a péché, pour que ses péchés soient pardonnés, Dieu avait obligé que le sacrificateur amène le taureau. Mais si c'est un dirigeant, s'il pêche, il amène un bélier. Mais si un peuple seulement qu'il pêche, il amène mouton. C'est-à-dire mouton dans taureau, va pas soit miné. C'est-à-dire même les hommes, au monde et ceux qui passaient la salle du camp, la salle et là, comme nous sommes normal, mais c'est-à-dire même devant Dieu, le péché, et ça n'a pas de conséquences, et ça différent. Les sacrificateurs, ça va pas obligé à bango, pas même à taureau, et les dirigeants, nous sommes pas même à bélier, et le peuple, ceux qui assument qu'il amène seulement le mouton. Et combien les sacrificateurs tuaient les gens, plutôt les animaux pour le pardon des gens. Et dans la Bible, si vous lisez les Lévitiques,
Même Lévitique 16, vous allez découvrir que les sacrificateurs, ils étaient debout. Dans leur service, les sacrificateurs, ils étaient toujours debout. Et je vous ai dit que dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui est le souverain sacrificateur. Et si vous lisez la Bible, vous allez découvrir que c'est Jésus-Christ qui nous a amenés dans les sacerdoces de Melchisedec. Parce qu'il y a des sacerdoces. Nous avons les sacerdoces de Lévitique. Et nous avons aussi les sacerdoces des souverains, plutôt de Melchisedec. Il était roi, il était aussi sacrificateur. Et les seules personnes qui étaient rois sacrificateurs, mais tandis que dans la Bible, c'est Jésus qui est roi et sacrificateur. C'est-à-dire, nous, l'Église, nous sommes dans la période des sacerdoces de Melchisedec. C'est-à-dire, dans les sacerdoces de Melchisedec, toi aussi tu peux prier, toi aussi tu peux demander à Dieu de te pardonner. Mais tandis que dans les sacerdoces de Lévitique, c'était pour que tes péchés soient pardonnés, il fallait que tu vas voir d'abord sacrificateur. Pour ma soeur, il faut les capables sacrificateurs. C'est-à-dire, l'intermédiaire était sacrificateur. Mais tandis que nous maintenant, à travers Jésus, Jésus-Christ, nous sommes libres d'entrer dans la présence de Dieu, de demander le pardon à Dieu et vitaille. Alléluia. Pour ma soeur, il faut les capables sacrificateurs. On peut ça, nous avons les capables sacrificateurs. Olingi masumu ne limi sama kutana sacrificateur. Et papa ne peut pas ça ndeni. Soki parara pour masumu ya bato limi sama bakozwa nyama. Nyama na so bazuye ba bwaki masumu ya bato nyonso. Sacrificateur akozwa nyama alati bilamba pembe, achelo mapembe na mutu, alati bilamba nyonso ya kolata fenda la pembe. Et tango akozwa nyama, azui nyama masumu ya bato bwaki na nyama. Bazusi ko nyama wana batindi ki ba bwaki na désert. Nyama afuba bengana ye akende na désert. Si vous avez nyama ke na désert. Désert ma ezate, désert esika ofandi ezate. C'est okindi omimi masumu ya bato et okende kaka jusqu'à ce que okufi nyama ka kufi. Mais dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ qui était l'agneau. C'est lui qui a pris nos péchés, nos erreurs, nos iniquités, nos malédictions. La Bible nous dit qu'il était maudit. La Bible nous dit quiconque est pendu au bois, il était pendu à ta place. Il a pris tes péchés, il a pris tes malédictions. Nous moza awa, masumu malédiction à famille na yo, et ça la puissance parce que Jésus-Christ a pris cela. Alléluia. Et je vous ai dit, la Bible nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang. Je vous ai donné quelques vérités à ce qui concerne les sangs de Jésus. Parce que la Bible nous dit, et parmi les points que je vous ai dit, le premier point c'était quoi? Premier point Zakini. Premier point thank you. Par le sang de Jésus, je suis racheté hors de la main du diable. C'est-à-dire, à travers le sang, je suis racheté dans la main du diable. Parce que je vous ai dit dans la Bible, c'est lui qui pêche du diable. Le peuple de Dieu, il y a des enfants de Dieu, il y a aussi les enfants du diable. Pour devenir enfant de Dieu, nous devenons enfants de Dieu en recevant Jésus. Si tu reçois, la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Quelque part, nous sommes le race d'Adam. Et les races d'Adam, la Bible nous dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Pour voir la gloire de Dieu, la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est-à-dire, celui qui reçoit Christ dans sa vie, automatiquement, tu es maintenant enfant de Dieu et tu es passé de la mort à la vie. Et automatiquement, tu y es passé. Un jour, je vous ai dit qu'en Jésus-Christ, il nous a transportés dans le royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. C'est-à-dire, en recevant Jésus dans ta vie, automatiquement, ta vie est passée dans le royaume de Dieu. Et la Bible nous dit, il nous a rachetés. À travers Jésus-Christ, Dieu nous a rachetés de la main du diable. Tout en c'était dans le livre de Éphésiens chapitre 1, verset 7. Éphésiens chapitre 1, verset 7, je lis rapidement.
En lui, nous avons la rédemption. La rédemption, c'est-à-dire qu'il nous a rachetés. La rédemption veut dire achat. La rédemption veut dire achat. Comme je vous ai dit, l'expiation dans la Bible, c'est que les sacrificateurs faisaient, tuer un animal, verser le sang. Dans la Bible, on l'appelait souvent l'expiation. L'expiation dans la Bible, c'est-à-dire un pécheur qui veut être réconcilié sa vie avec Dieu. Et dans la Bible, on l'appelle souvent l'expiation. Dans l'expiation, c'est-à-dire le sang de Jésus a été coulé pour que nos vies soient pardonnées. Alléluia. La Bible nous dit ici, en lui, nous avons la rédemption par son sang. C'est-à-dire, à travers lui, nous avons la rédemption. Il nous a rachetés par son sang. Le sang de Jésus nous a rachetés. Le sang de Jésus m'a racheté. C'est-à-dire, c'est très important parce que la Bible nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang. C'est-à-dire, pour ta vie, il faut confesser le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Notre victoire, notre délivrance est dans le sang. Ils l'ont vaincu par le sang. Et la Bible nous dit, il nous a rachetés à travers son sang. Invoquez la gloire de celui qui remet encore les cœurs ensemble. Et deuxième, c'était quoi? Le deuxième point, par le sang de Jésus, nos péchés sont pardonnés. Tala na makila na Yesu, masumu na biso. Natango akala ifo masumu ya nyama. Bongo siko ba o mazanga ki kosomba nyama. Soko za na mbongo te, obongo masumu na yo. Nana na mbongo kosomba memete, ya kosomba ngombe te. Siko masumu na nga. Eke bomba makata. Alléluia. Mais Christ, la Bible nous dit, oh, par le sang de Jésus, nos péchés sont pardonnés. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est-à-dire le sang de Jésus nous pardonne. Et l'apôtre Paul disait que je vous ai donné dans 1 Corinthiens 15, dans le verset 3, il a dit que Christ est mort pour nos péchés. C'est-à-dire le sang de Jésus a été coulé pour nos péchés, nos iniquités, les péchés, je vous ai dit, les péchés passés. Quand j'ai été à l'âge de 5 ans, l'âge de 12 ans, l'âge de 15 ans, c'est-à-dire dans l'ongola basemi, si aux acquis dans ignorance, même maintenant, en venant en Jésus-Christ, tous tes péchés sont pardonnés. Quel privilège! Est-ce que vous savez d'autres personnes, même à comme âge, il y a 40 ans, Batu mususu 80 et quelques masumune zakaka. Alléluia. Obi ngala soloba, omoni na poto ezabien. Obi na moni ke mindele pe bakufaka. Ou. Na moi boya na musana ngakel to kufili mindele bele so plus de 8 personnes. Je vis des gens 100 ans, 115 ans bazar. 115 ans bazar. Mais ce qu'on a dit sur ma somme, que chacun porte en soi. Les seules personnes qui pardonnent nos péchés, c'est Jésus. C'est lui qui vient à Jésus et qui confesse, qui reçoit Jésus dans sa vie, automatiquement, ses péchés sont pardonnés. En venant, en recevant Jésus, nos péchés sont pardonnés. Alléluia. Quel privilège. Pas tout le monde souci, le peut pas y envoyer sur un mot. Il y a d'autres gens qui disent Jésus-Christ, à Christmas, est-ce que vraiment Christmas, il y a des gens qui ont besoin de place? Vraiment, mais tandis que Christmas, il fallait les gens qui s'abattent. La réconciliation de Nzambé. Alléluia. Et je vous ai dit qu'à travers le sang de Jésus, nos péchés sont pardonnés. Pour que tes péchés soient pardonnés, le seul moyen, le seul chemin, c'est Jésus. En recevant Jésus, en croyant en Jésus, c'est lui qui pardonne nos péchés. La Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité. Oui, le passage, on vous en a livré. Romain, j'attends la commune au thème. Dans l'église à Haïfa, avant qu'on ait à Haïfa, il faut confesser Romains chapitre 10, verset. Romains 10, 19. Romains 10, 19, si je ne me trompe pas. Romains 10, 19. Romains 10, 9. Non, tant la biso.
la porte, bachaka mon bout, mon bon a terminé la porte, il moussa les gamins besoin 20, alors il faut canamis, faut confesser ça. Na tatoli, na mononga, Jésus Christ, le kola mokon, pe mobix, na ndimi na motema na sabi, il faut confesser, il faut croire dans ton cœur. Pour être sauvé, voilà bien. On peut lire. Si tu vois quelqu'un, il veut mourir, déclarer cet verset, à répéter en mot, le verset a vu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur, Dieu a ressuscité Jésus, tu es sauvé. Les saints, alléluia. Glory to Jesus. Et troisième point, je vous ai dit quoi? Et troisième point, le sang de Jésus, je suis de façon constante purifié de tout péché. C'est-à-dire, par le sang de Jésus, je suis de façon constante purifié de tout. 1 Jean chapitre 1 verset 7. 1 Jean chapitre 1 Jean 1 7. On peut lire. Ils ont qu'à résumer tout ça là pour continuer ce cas. Balobini. Il a naïs. Vous voyez, soit Zapak, Akufaki, Makilani, Sopanaki, Apambate. Ils ont un makambuko, Makilana, Isu Salaki. Il y a un autre qui premièrement, na Makilana, Isu Masia, Tosombami, na Maboko ya Satan. Deuxièmement, Turbina Makilana, Yesu, Masumu Nabisu Elimbisami. Troisièmement, Turbina Makilana, Yesu. Eza kolandana ke masumu na biso ezaka ya kolimbisama. C'est-à-dire mutoyo na nzela na makila na Yesu. Chaque fois je viens à Dieu, Dieu me pardonne. Chaque fois je suis constant. C'est-à-dire masumu na ngai na Yesu Masia ezo kolimbisama kaka. Balobini 1 Jean chapitre 1 verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même il est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout. C'est-à-dire, tu vois le sang, nous purifie. C'est-à-dire, le sang de Jésus est là pour nous purifier. Chaque fois nous venons à Dieu, chaque fois nous confessons, il est là. Le sang de Jésus est permanent. Le sang de Jésus est 24 hours. The blood of Jesus is 24 hours to forgive you all your sin. Chaque fois nous venons, Dieu nous pardonne. Le sang de Jésus est 24 hours. Every time you can come to God, God can forgive you. And the blood of Jesus is there to clean you. Alléluia. Et quatrième point, le quatrième point c'était quoi? Thank you. Il y a seulement des jeux de mots. Hein. Il y a des jeux de mots, de purification, de achat, de racheter. C'est-à-dire, maintenant, nous dit, par le sang de Jésus, je suis justifié. C'est-à-dire, à travers le sang de Jésus, je suis justifié, rendu juste, comme si je n'avais jamais péché. C'est-à-dire, dans le sang de Jésus, je suis justifié, rendu juste, comme si je n'avais jamais péché. C'est-à-dire, à travers le sang de Jésus, je suis justifié. La justification. Je vous ai dit, là-bas, je vous ai parlé de la purification, mais maintenant, je vous dis la justification. Juste, tu es rendu juste. Comme je vous ai dit qu'au sali accident, pas quand on va en prison, mais tout le monde a dit non, ma peine a su un mot, il a sans faute à justifier. C'est Christ qui nous a rendu juste à travers son sang. On était dans le livre de Romains chapitre 5 verset 7. Verso na sepela la homi. Tango nazalaki na ngana no mutamasumu, nazalaki na ngana no mupagano, Yesu déjà salani akufa pona. Tande balobi awa. Mais Dieu prouve son amour envers nous à ce que lorsque nous étions encore dans le péché, lorsque je vivais dans le péché, Christ, lorsque je vivais dans le péché, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire, lorsque je vivais dans l'ignorance, dans le péché, déjà Dieu avait résolu tes problèmes. Christ est mort pour toi. Alléluia. Et dans les versets 10, 9,
Nous sommes justifiés. On nous a dit justifiés. Justifiés. J'ai aimé justifier. Racheter dans la kisakibiso. C'est-à-dire dans la makila na Yesu, asombi biso or balobi rédemption, dans la makila na Yesu Masia, a purifié biso dans la kisibiso. Maintenant balobi à travers son sang, nous sommes justifiés. Justifiés par son sang. Dans le verset 10, on nous a dit quoi? Si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Par la mort de son Fils, nous sommes réconciliés avec Dieu. À travers la mort de Jésus, le sang de Jésus, nous sommes réconciliés. Nous sommes justifiés. C'est pareil dans l'histoire. Il y a Isaac. Isaac a dit à son fils, Abomele Niama. Abomele Niama. Soka lié à Tondi à Kopambola. Balobi Esaou. Rebecca dit soit Kende. Boma Niama. Yaka. Soit l'anta parce que Esaou Azanaki n'a pas poil Nanzoto. Et Rebecca a vu ma poil Niama. Allah dit c'est moi Jacob. Et puis c'est Jacob Kende. Maintenant, Isaac, dans ma vie, si moi n'en ai, alors bien moi n'en ai pas ça. Moi n'en ai parce que Isaac a son allé sous-souter. Isaac ne voyait pas. Il a dit à son fils de s'approcher. Et quand il avait embrassé son fils, il a senti le corps. Le corps, c'était le corps. Il sentait le corps de Saoul. Mais la voix, c'était la voix de qui? De Jacob. La voix c'était la voix de Jacob, mais le corps sentait le corps de Saoul. C'est pareil à Dieu. Quand Dieu nous touche, je sens que mamie, mais en touchant, je vois Jésus-Christ. Dieu touche Jésus-Christ. C'est-à-dire, en tant que personne n'était dans ma faiblesse, mais Dieu te voit à travers Jésus-Christ. C'est très important en tant qu'un enfant de Dieu de comprendre ces secrets parce que le diable est là pour la culpabilisation. Quand je vous ai parlé sur la culpabilité, le diable est là pour le monde. C'est très important de connaître cela et à travers ces vérités, ça va t'aider comment prier. Le sang de Jésus est là 24 hours pour pardonner tes péchés. Nous n'avons pas besoin d'acheter, comme je vous ai dit que les sacrificateurs amenaient le taureau. Je n'ai pas besoin d'amener le taureau. Seulement de confesser mes péchés. Et le sang de Jésus est là pour me pardonner. Un enfant de Dieu qui confesse ses péchés, Dieu est là pour te pardonner. Et le sang de Jésus est là pour te purifier. C'est pour cela, c'est très important de chanter les chants. Parce que si vous lisez dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous dit, les gens qui étaient attourés tout autour de l'agneau chantaient les sang de Jésus. Un cantique nouveau. Si nous avons un cantique nouveau, le cantique nouveau, c'est le sang qui a été coulé pour toi, pour ta justification. Alléluia. Les sangs de Jésus nous ont rachetés. Les sangs de Jésus nous ont purifiés. Les sangs de Jésus nous ont justifiés. Les sangs de Jésus, makila na Yesu. Si quelqu'un est envoûté, si vous chantez les sangs de Jésus, quand on fait des délivrances, si les démons résistent, il faut chanter les sangs de Jésus. Souvent en Afrique, ton équipe a l'expérience de délivrance, parce que le ministère de délivrance, quand le Seigneur commence à agir dans le ministère de délivrance, ça prend du temps. Parce que quand tu peux t'aller dans des mots, passer la fille. Pour tes mots, t'es dit. Et la fille. Pour délivrance, il y a la gamoula pour Congo. Parce que tu sois battu, tu sois la famille, tu sois pas bima. Oh, comme on a voyé, vous citez ma parole, vous citez. Mais au moment où on a bandit les sangs. Je sens le feu, je sens le feu,
je vais sortir. Laissez-moi tranquille de sortir. Laissez-moi tranquille de sortir. Je ne fais pas ça. Les sangs de Jésus, il faut confesser les sangs. Les sangs, ceux qui sont dans ma cambo, Satan bangaka. Ba démon bangaka makila na Yesu. A fini on a putain de ngana zamona mungala de mama sala ngala de mama sala de mungala. Alors on fout au final les sous. Kama kokana pesa kama kunda mtoro na ba éviter. Les diables craignent le nom de Jésus. Les diables craignent la croix de Jésus. Les diables craignent le sang de Jésus. Si tu es combattu, confesse le sang. Si tu es attaqué, confesse le sang. Si tu es entouré par des démons, la Bible nous dit, 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, mais si je résiste, je vais résister par le sang de Jésus. Et quand le diable me regarde, il voit le sang. Je le sens, le sang, le sang, le sang. Ce n'est pas le sang de bouc, ce n'est pas le sang de ma mère, ce n'est pas le sang de mon père, ce n'est pas le sang de ma femme, ce n'est pas le sang de mes fils, mais le sang de Jésus. Confessez cela, même si rien ne marche, confessez le sang de Jésus. Même si rien ne bouge, confessez le sang de Jésus. Même ici, tu ne vois pas ta délivrance totale, mais confessez le sang de Jésus. C'est pour cela, je vous ai dit les gens, le dimanche, le jour où je vous ai enseigné sur la foi d'Abraham, j'ai donné un passage qui est... Mais ce qui est très important, nous parlons du ministère de la parole, c'est-à-dire d'enseignement. Je suis là, le Seigneur nous aide à enseigner les gens, parce que les enseignements, c'est très important. Les enseignements, ils sont vraiment très importants. Il y a un monde qui est dévissé, de vivre le ministère de Moussoussou. Nalingi tout un passage ouana, passage ouana c'était la foi qui est dans le cœur doit être exprimée par la confession de la bouche. La Torah on appelle ça ibango, Matthieu on a parlé sur la foi. Tout ça qui na livre ya Hébreu, beaucoup na Hébreu 3 verset Hébreu chapitre 3 verset 1. Oui, d'accord, il faut beaucoup comment là. On a appelle le mot les mots confessés, écoutez, le mot confessé veut dire, même en hébreu, même en latin, même en français, veut dire la même chose. Les mots confessés, comme confesser, en français, en latin, en grec, c'est-à-dire répéter, dire la même chose. C'est-à-dire, quand nous disons, on peut dire, c'est pourquoi frères, qui avaient part à la vocation céleste, c'est-à-dire nous avons part à la vocation céleste, considérons l'apôtre et les souverains sacrificateurs de la foi que nous fait quoi? Hein? Vous avez là, on a français courant. Bah, on va un livre français courant. Oh, la monique Bible Zanango, Balobile Moussous, Kogo Tangilanga. Si vous avez, je vais. Mais je vais lire le français courant. Le français courant nous dit, frère, vous appartenez à Dieu qui nous a appelés. Alors, regardez à Jésus, l'envoyé de Dieu, et les grands prêtres de la foi que nous proclamons. C'est-à-dire Jésus-Christ est le grand prêtre de la foi que nous déclarons ou bien confessons. Ce que toi tu confesses, c'est ce que le Seigneur fera. Parce que lui, il est le souverain sacrificateur. Ce que toi tu dis, ce que toi tu confesses, Jésus est là pour accomplir cela. Vous en avez dans le bien. Yesu Masi Yamalobi Awa, Aza souverain sacrificateur, Yamaloba O Bisoto Lobaka. Jésus est là pour accomplir ce que toi tu dis. Parce que parmi ma point, on appelle ça qui confession, confesser de bonnes choses pour ta vie. Parce que ce que toi tu confesses, c'est ce que Dieu va faire.
Et Jésus, il est souverain sacrificateur, mais il est là. La Bible nous dit qu'il est grand prêtre de ce que nous confessons, de ce que nous disons. Confesser veut dire parler ou bien dire la même chose. C'est-à-dire, nous sommes là, quand on dit de confesser, c'est-à-dire, je prends ce que la Bible me dit et je confesse cela pour ma vie. Confesser veut dire, prends ce que Dieu te dit. Ne regarde pas des circonstances, des difficultés, mais quand on dit de confesser, tu dis ce que la parole de Dieu te dit et tu confesses cela pour ta vie. Le sang de Jésus a été coulé pour toi. Le sang de Jésus a été coulé pour que toi tu sois juste, purifié, sanctifié, mis à part pour Dieu. Alléluia. Makilana Isumasia. Eza makilana elonga. Makilana boule. Yango tolobaki ke Yesu Masia pona biso aza Pâques, aza délivrance, Pâques. Yesu aza Pâques, aza lobiko, aza nyos. Et c'est pour cela Jésus-Christ, il était ressuscité le dimanche matin, le dimanche de la Pâques. Et point. Dans la 40e point. 5e, hein? Si quand on regarde à 5e, je pense. Par le sang de Jésus, je suis sanctifié. Mais maintenant, je dis sanctifié. Là-bas, je vous ai dit racheté, je vous ai dit purifié, je vous ai dit justifié. Mais maintenant, je vous dis, par le sang de Jésus, je suis sanctifié. Rendu saint, mis à part pour Dieu. Par le sang de Jésus, je suis sanctifié. Je suis sanctifié, c'est-à-dire rendu saint, mis à part pour Dieu. Namakila na Yesu Masi a sanctifié elingi kolobani kona nanga. Sanctifié elingi koloba. La définition de la sanctification veut dire séparer et mettre à part pour Dieu. Quand on dit que je suis sanctifié, c'est-à-dire je suis séparé du monde et mis à part pour Dieu. C'est-à-dire le sang de Jésus est là pour nous sanctifier. C'est-à-dire le sang de Jésus est là pour te mettre à part pour ton Dieu. Alléluia. Le Banazar, je suis à part pour mon Dieu. On peut lire dans le livre d'Hébreux 13, verset 12. Il faut béler la rango. Tant que vous attaquez, tant que vous avez un problème, béler la makila na Yesu. Faut béler la pasteur, faut béler la maman, faut béler la yaya, demander le sang, invoquer le sang de Jésus. Voilà, bien absonni. Hébreux 13, 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre. C'est-à-dire le sang de Jésus est là pour nous sanctifier. Le sang de Jésus nous a mis à part pour Dieu. Le mot sanctifier veut dire mis à part. Et le sang de Jésus est là pour te sanctifier, pour me sanctifier. Je suis à part, j'appartiens à Dieu. Je suis les réserves de Dieu. Alléluia. Le sang de Jésus m'a mis à côté. Le sang de Jésus nous sanctifie. Sanctifie veut dire mettre à part. Regardez ce que le sang de Jésus a fait pour toi. Le Seigneur t'a mis à part à travers son sang. C'est pour cela qu'il faut confesser cela. Il faut déclarer cela. La puissance qui se trouve dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous a rachetés. Le sang de Jésus nous a sanctifiés. Alléluia. Makila, parce que si Jésus-Christ, apôtre Paul disait, je vous ai dit que si notre prédication, si Jésus-Christ a ce quoi quitter, notre prédication est vaine. Si Jésus-Christ a ce quoi quitter, notre foi est vaine. Mais dans le sang de Jésus, ils l'ont vaincu à cause du sang. Par le sang, je suis racheté. Par le sang, je suis purifié. Par le sang, je suis justifié. Par le sang, mes péchés sont pardonnés. Et par le sang, je suis sanctifié. Mis à part pour Dieu. Je suis mis à part dans ma tchengana publique. Alléluia. Il faut invoquer le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui est capable
de te sanctifier, de te purifier. Je vous ai dit que Jésus est entré dans les tabernacles spirituels avec son propre sang. La Bible nous dit, le Seigneur nous a rachetés à travers le sang précieux, le sang de Jésus-Christ. Et à travers le sang de Jésus, la Bible nous dit, il nous a amenés à la perfection. Une seule fois, à la perfection. C'est-à-dire, à Mathis Sibiso, dans le niveau de Mathis. Chaque année, nous devons y avoir le Nouveau Testament. C'est pour cela que tout est accompli. C'est pour cela qu'il a dit, j'ai achevé, c'est-à-dire c'est lui Jésus, il avait clôturé. Ils ont sanctifié. Thank you. Sixième point. Le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, je peux entrer dans la présence de Dieu avec assurance. Ah, regardez pas. Par le sang de Jésus, je peux entrer dans l'Ancien Testament pour entrer dans la présence de Dieu, parce que dans les temples, la Bible nous dit qu'il y avait le parvis, il y a les lieux saints, il y a les lieux très saints. Même les sacrificateurs, pour entrer dans la présence, dans les lieux très saints, la Bible nous dit on mettait une file au pied. Sacrificateur, par contre, tu as connu si comme dans les sacrificateurs, singana lokolo. Parce que ceux qui singent ça, c'est ceux qui sont à mi peto habité à Koufi. Mais dans le Nouveau Testament, le sang de Jésus nous a donné cet accès. Et c'est pour cela que quand Jésus a coupé, il doit stamper ça. C'est-à-dire, nous avons cet accès d'entrer à la présence de Dieu. Même si tu es dans la voiture, tu peux entrer dans la présence de Dieu. Même si tu es dans le travail, tu peux entrer dans la présence de Dieu. Même si tu dors, tu peux entrer dans la présence de Dieu. L'amour nous a donné ce privilège d'entrer dans la présence de Dieu. C'est comme il a dit depuis son boulot, pour l'Ancien Testament. Il y a dans la présence en ça. Sacrificateur, dans la cérémonie, il y a c'est-à-dire, à ça, la cérémonie, à Soukouli, à ça, il faut et tant que il faut pas gagner singa na lokolo parce que ceux qui a côté kuna akufi moi bon landé ça pour ceux qui n'ont pas l'année beaucoup fi. Présence en Dieu c'est terrible. Il faut qu'on se sanctifie pour entrer dans la présence de Dieu. Ça c'était dans l'Ancien Testament. Mais à travers la mort de Jésus-Christ, nous avons ce privilège, toi, moi, nous avons ce privilège là d'entrer. Il y a un moment qui même dans le catholique, c'est système pour confession. Comme à souligner l'église, ça va faire un prêtre. Un prêtre, parce que nous, ce qu'on a qu'à faire, pour confesser, moi, j'ai volé. C'est-à-dire, ma prêtre, là, ça ne peut pas diriger, ma contre, ma bataille, ma police, ta zoïma. Ma bataille, ma police, ta zoïma. On va la police, mais ma kangéo. Mais ça, c'était dans l'Ancien Testament comme ça. Pour que tes péchés soient pardonnés, il faut que tu passes vers un souverain sacrificateur. Mais dans le Nouveau Testament, tu peux pécher, tu entres dans ta chambre, tu confesses tes péchés, tu as cet accès devant Dieu pour que tes péchés soient pardonnés. Tout à fait. Hébreu. Tout ce qu'on a dans Hébreu, on a vu dans le livre Hébreu. Livre Hébreu, ça, livre Hébreu, livre Hébreu, parle sur héritage. Livre Hébreu, parle sur la perfection. Livre Hébreu, parle sur le repos de Dieu. Et là, un mot très important, bientôt je vais nous enseigner. Et parce que dans notre temps là, dans notre étude sur le livre Hébreu, et bientôt je vais vous nous enseigner. Hébreu chapitre 10, verset 19. Aussi donc, frères, puisque vous avez au moyen du sang de qui? Au moyen du sang. Et pardon. Alors, ils ont une version différente. C'est une version différente. Tu peux lire version Walmini. Au moyen du sang de Jésus. Là-bas, on a dit quoi? Il y a que Pierre Paul Walmini. Carry on, please. Accès au sanctuaire. Sanctuaire, c'est le tabernacle. Sanctuaire, c'est la présence de Dieu. Thank you. Mais ce que j'ai aimé au début, là où la Bible nous dit, donc frères, puisque vous avez au moyen du sang de Jésus, au moyen du sang de Jésus,
une libre entrée dans les sanctuaires. C'est-à-dire, sanctuaire, c'est là où il y a la présence de Dieu. Sanctuaire, c'est là où Dieu, c'est-à-dire dans les tabernacles, dans les sanctuaires veut dire tabernacle. C'est-à-dire, tabernacle, c'était tant au Israël, consulter leur Dieu. C'est les tabernacles séparés aussi à l'église. C'est-à-dire, dans les tabernacles, il y avait les parvis, là où le peuple vivait. Il y avait aussi les lieux saints. Et après les lieux saints, il y avait les lieux très saints. C'est-à-dire, Dieu était dans les lieux très saints. Mais maintenant, la Bible nous parle, c'était les tabernacles et c'est les sanctuaires. Mais maintenant, à travers la mort de Jésus, c'était, dans l'Ancien Testament, c'était des sacrificateurs, ceux qui entraient dans les lieux très saints. Les sacrificateurs ne sont pas kokota. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit, nous avons cet accès d'entrée, la liberté d'entrer dans la présence de Dieu. Ma sœur, mon frère, à travers le sang de Jésus, nous avons ce privilège-là d'entrer dans la présence de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'un intermédiaire. Vous n'avez pas besoin d'un pasteur. Vous n'avez pas besoin d'un apôtre. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Toi-même, tu peux entrer dans les sanctuaires. Toi-même, tu peux entrer dans la présence de Dieu. Et Jésus-Christ a versé son sang. Et la Bible nous dit, quand Jésus est mort, le rideau du temple était déchiré. C'est-à-dire le rideau là qui séparait les gens à Dieu, ce rideau-là était séparé, brisé, parce que nous avons cet accès d'entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Il faut entrer dans la présence de Dieu. Entrer. On a accès dans l'Ancien Testament, c'était difficile. Tu peux passer. Il faut les gars pas sacrificateurs. Mais dans le Nouveau Testament, à travers le sang de Jésus, nous avons ce privilège-là d'entrer dans les sanctuaires. C'est-à-dire, même dans un anda, même ici, dans un moussala, même ici, dans ma voiture, je peux prier, je peux entrer dans la présence de Dieu et Dieu m'écoute. Alléluia. Regardez ce que le sang de Jésus a fait. Et septième point, le sang de Jésus. Le sang de Jésus parle constamment à Dieu au ciel pour moi. Le sang de Jésus parle constamment à Dieu pour moi. Makila na Yesu Masia elobaka. Le sang, est-ce que vous savez que le sang parle? Makila elobaka. Quand on avait tué Caïn, plutôt Abel, le sang d'Abel criait devant Dieu. Dieu avait entendu des sangs. Makila pour ma somme na batoni bizako dans la Bible nzamba bandeka ko sopa makila ya banyama. Mais dans le Nouveau Testament makila ya Yesu et sopa na kipona biso bala moko esila. Et malgré makila na Yesu eloba kapona yo pe ponanga. On peut lire dans le livre des Hébreux chapitre 12 verset 24. Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, le médiateur de la nouvelle alliance. Dans l'Ancien Testament, c'était des sacrificateurs. Les sacrificateurs qui étaient des médiateurs entre Dieu et le peuple. Et dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui est notre sacrificateur. Mais maintenant, la Bible nous dit qu'il est l'intermédiaire. Un intermédiaire, c'est un sacrificateur, Moutouazan à milliers. Et Jésus-Christ, la Bible nous dit, il est le souverain sacrificateur, il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Et par son sang, qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel parlait, demandait la vengeance. Le sang d'Abel demandait la vengeance. Mais tandis que le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus nous sanctifie. Le sang de Jésus. Makila Yesu est fou d'arrater. Il y a Abel et Manek au fou d'Andekonaï. Et nous fous, les autres, c'est la vengeance. Mais Makila a Yesu Masia, et c'est une justification. C'est un Bible, il va longa qui, Nanzela na Makila, Yamwana na Pati. Na Makila na Yesu Masia. Et le 8e point, c'est la Sainte Seine. Et quand nous célébrons la Sainte Seine, c'est le sang de Jésus. La Sainte Seine symbolise le sang de Jésus. C'est pour cela, en tant qu'un enfant de Dieu, c'est très important de célébrer la Sainte Seine. Et cet enseignement, j'ai enseigné cela parce que le dimanche passé, Toliaki Sainte Seine, c'est très important de savoir cela. Dans la Sainte Seine symbolise le sang de Jésus. Jésus a dit pour avoir la vie éternelle, il
faut manger ma chair, buvez mon sang. Les sangs, la Sainte Seine, nous célébrons et un commandement. C'est le Seigneur qui a ordonné cela à l'église de manger la Sainte Seine. Et c'est très important en tant qu'un enfant de Dieu. Et c'est pour cela c'est très important. D'abord, avant de manger la Sainte Seine, je demanderai à chacun de nous de passer dans l'eau. Dans le baptême, dans l'eau. Bon, ça, ce n'est pas bibliquement avant de célébrer la Sainte Seine, mais en tant que l'église, pour être bien organisée, il faut d'abord, avant de manger la Sainte Seine, c'est très important de passer dans l'eau, baptême en maille. Parce que Israël, pour vraiment la libérer, il fallait les maille à baptême. Baptême, on a bakotaki na kati ya maille ezaki baptême. Et baptême nde te kabolaki bango na pharaon na mboka promesse. C'est-à-dire yango mutu tango yepa nzambe soko lingi vraiment oyongwa na mukili. Il faut eza dernière prise à suka mutazwaka animaka le baptême. Baptême moni bana Israël nzamba libéré bango na makila na Yesu mais bakoma kitake bazalaki kaka maille ezaki liboso na bango bazalaki kaka na contrôle na pharaon. Et tant que les gens qui la Bible, cet acte où on a contacté la maille, bazaki baptisé. Bazaki baptisé, on peut dire kabora qui bango entre pharaon na mboko prière promesse. Yango mutu azuna na Yesu Masia, tant que vraiment ligi au katisa au kamwana na mukili, il faut les canabaptême. Et baptême les actes ils ont permettre au tika penza musala mulili, au tika penza makabu ya satana, au kota na promesse yanza. Et c'est pareil aussi dans le Noé. Noé, dans ma Bessalami, il fallait mourir et bêta qui est à qui baptême. Pour la colombe, il fallait mourir et bêta. Mourir et bêta qui c'est l'acte. Et ça qui comme baptême. Au Balekakina. C'est très important à chacun de nous de célébrer la Sainte. Si ta vie n'est pas bien, ne mangez pas la Sainte Seine. Si vous avez des problèmes de rancune, des problèmes de manque de pardon, avec des gens, vous avez des problèmes, ne mange pas la Sainte Seine. Parce que la Sainte Seine est puissante. La Sainte Seine peut aussi te délivrer. La Sainte Seine peut aussi te guérir. La Sainte Seine peut aussi ouvrir tes chemins. Mais la Sainte Seine peut aussi te détruire. Pourquoi on appelle un problème en santé? Tout le monde va la Sainte Seine. Pourquoi on appelle? Tout en haut. Mais avant d'abord de parler ça, je vais nous tout le temps dans le livre Acte 5. Acte 5, verset 8. On peut lire dans le livre des Actes, chapitre 5, verset 8. Acte chapitre 5, verset 8. Célébrons donc la fête. Ce n'est pas ça? Est-ce que vous avez voté? Hein? Non, c'est moi, je pense que c'est trompé. Je vous ai donné un commis passage où on a réfléchir. On peut lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11. Tous les cas, on a 1 Corinthiens 11, verset 23. Thank you. On peut continuer après. Mais regardez, la Bible nous parle de la Sainte Seine. Jésus lui-même, l'apôtre Paul disait ici, il a dit, c'est Jésus qui a ordonné cela. Il a dit,
faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois vous mangez cela. C'est-à-dire, tant que vous avez un kanisa, vous kanisa. 20 ans, il y a sans alcool. Chaque fois que vous faites cela, et sans qu'il en a eu. Et alors, il dit par eux, c'est symbole, et ça, nous autres, on a eu. Et quelque part, ce qu'on a dans Jean chapitre 6, autant qu'il y a un problème, c'est qu'il y a des disciples, pour Jésus, ça qui m'a miracle. Jésus a dit, il faut qu'on lie aux autres, pour la maquilla. Pour voir la vie éternelle, il faut manger ma chair, vivre mon sang. C'est-à-dire, il faut manger en tant qu'un enfant de Dieu, c'est très important de célébrer la Sainte Seine. Mais il faut se préparer pour manger cela. Parce que c'est acte où on a et ça acte où ils ont symbolisé la mort de Jésus et la résurrection de Jésus. À travers la Sainte Seine, 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 et ça n'a pas secret où est fandi parce que ça acte où ils ont symbolisé le sang de Jésus. Et c'est pour cela, on peut lire le verset 27. Ah, c'est pourquoi c'est lui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang. C'est-à-dire le sang, c'est-à-dire la Sainte Seine symbolisait le sang de Jésus. Quand nous mangeons cela, et avant de manger cela, il faut discerner, il faut réfléchir, il faut regarder ta vie. Si vous ne marchez pas bien, ta vie n'est pas bien, tes péchés ne sont pas pardonnés, aujourd'hui nous avons confessé, tu prends ta vie, la sérieuxité, ne mangez pas cela, vous l'avez à moter. Si vous avez un problème avec Kanda, vous avez un problème avec ne mangez pas qu'on y a à moter. Ça va te bloquer. Et va continuer, 28. Chacun s'examine. La Bible nous dit, dans la version donc, se prouver soi-même. C'est-à-dire, avant de manger la Sainte Seine, si je ne mange pas, le pasteur va me dire, oh, si vous avez un problème dans le foyer, si vous avez des problèmes dans le foyer, ne mangez pas. Ceux qui ont un kanda dans le foyer, ne mangez pas. Ceux qui ont un bateau, si ta vie n'est pas bien devant le Seigneur, il y a un grand prêtre, il faut aller à Yakiba. Grand prêtresse, c'est grand prêtre. Mais quand vous lisez en moté, Balobi Moutavon lit en momitala. Et vous avez un sentiment de Moukoloyo, vous avez la reine de mais très important de lire à Kambo. Mais va continuer Balobini. Thank you. Ça c'est l'église. L'apôtre Paul disait à l'église de Corinthe. Ça c'était l'église de Corinthe. C'est que Paul parlait à l'église de Corinthe. Il a dit dans le verset 28, verset 29, car c'est lui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur. On a Tesco. La Bible nous dit tout est sanctifié par la parole et par la prière. Et ça purifié par la foi, tout sanctifié comme Makila na Yesu. Ah, na oya omela, il y a omela. Je dois vous montrer omela nanda. Oui, comme Makila na Yesu pas sanctifié. Alléluia. Balobi awa, car c'est lui qui mange et boit sans discerner le corps.
du Seigneur mange et boit quoi? Un jugement contre lui-même. C'est pour cela il y a parmi vous beaucoup des infirmes, c'est-à-dire dans l'église de Corinthe, il y a un problème d'infirmité. Les acquis causés parce qu'ils mangeaient maquillés sans discernement. Autant la vie na boîte na boutou et côté na boîte nord, côté na sud, tout ça. On a 6 heures à l'église au Yéwana. Confesser pété al. C'est Yéwana. Faut pas enseigner. Alléluia. Non, tout ça pour enseigner. On lit comme on a un problème, on va pas une prière, mais ni ma maison dans la pas, c'est que balobi ah on ba comment l'infirmité. Ba disabilité ba comment que l'église à Corinthe, cause ça qui il mangeait, on a dit eh balobi à part infirmité balobi, beaucoup ba qui infirme et beaucoup ba qui et ça église, ou église de Corinthe, église à Corinthe. Est-ce que vous pensez, et regardez le livre de Corinthe, lisez l'histoire de Corinthe, vous savez, dans l'église de Corinthe, et comment il y a une impudicité terrible. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 5, vous allez découvrir que la Bible nous parle, dans l'église de Corinthe, il y avait un enfant qui sortait avec la femme de son père. Dans l'église à Corinthe, il y avait quelqu'un qui sortait avec la femme de son père. Et l'apôtre Paul disait cela, il dit non. Péché mon examen pas payer à la tête ni moi na aba no bima na mwanza papa na habite so mwanza papa ami balé peut-être. Alléluia. Regardez ça dans Corinthe, dans 1 Corinthiens 5. Et apôtre Paul a fait sa décision et regardez ces gens-là tant qu'ils célébrer Saint-Saint azobim et on l'église nous les a au monde kuna frère moi ça a fini na biso quoi moi c'est mal. Vous sur la base l'église vous ouvre mais l'église. C'est une église des autres, l'église, ce n'est pas les lieux où nous venons pour chercher des femmes. Si tu viens pour se marier, bon, ça c'est bien. Alléluia. Chercher un homme pour se marier bien. Non pas vivre dans l'impureté, l'impudicité. Alléluia. L'église, c'est le lieu où, si tu es célibataire, un homme célibataire, une sœur célibataire, ah, ça c'est bon. Mais si tu es marié, moi c'est pas tout finalement que va. Pourquoi viser que va? Gardez l'église sainte. Et je vous ai dit, dans la Bible, il y a d'autres choses que le Seigneur nous demande, tous à la nango, mais dans la Bible, il y a d'autres choses, nous avons tous à la nango. L'impureté, l'impudicité, l'adultère, ce sont des choses qu'on nous a basées dans la vie. Mais il y a d'autres choses que le Seigneur nous demande, et dans la vie sur l'amour, la joie, la paix, la bénédiction, c'est-à-dire, il y a des choses que le Seigneur nous demande, et dans la sémé 4 avant de manger la Sainte Seine, c'est très important de regarder ta vie. C'est très important de manger la Sainte Seine. La Sainte Seine est puissante. Ça peut aussi te guérir, ça peut aussi te restaurer, ça peut aussi te donner des bénédictions. Si la Sainte Seine amène la malédiction, si la Sainte Seine amène, ils ont même maladie, tout ça, dans le sens positif, amène aussi des bonnes choses. Alléluia. Tout le monde dans le sens négativité, mais on peut regarder dans le sens positif. Manger la Sainte Seine, c'est une bénédiction. Ça peut aussi te libérer, te bénir, te guérir. Tu peux te dire ce qui sont là. Combo yo, combo yo, combo yo.